Je pensais que ça allait être tranquille, moi, en fait. Ah, il pensait que ça allait être tranquille. Bonsoir à tous et bienvenue parmi les étoiles. Ici Starhawk Shooter, la station des supernovas. Et je suis en compagnie de Joe Jeff qui jouera Klaus ce soir, qui ne sait absolument pas ce qui lui attend. Preuve, il pensait que ça allait être tranquille. Et merci Nolay pour le réabonnement. Hop Comment ça va tout le là. monde? Et comment ça va Jojo? Ah, j'ai peur. Ah. Je, Oh. je, je Oh, mais m'abonne de merci! peur. Putain, on a eu les deux animations d'abonnement du coup, trop bien. Mm. Ah, elle est différente. Mm. En Attends. fait, c'est aléatoire, t'en as deux différentes. T'en as une, Ah, c'est la danse de Rayman, et t'en as une, c'est la danse de Crash. En fait, c'est lancé ah, aléatoire. excellent. Rai, elle s'est gavée. Mais ouais, mais comment tu vas du coup Ça va? Ouh. T'es le dernier à Euh, passer. Qu'est-ce que ça fait Ça fait que j'ai l'impression que tout le monde s'est hypé sur des dingueries et ça me fait très peur sur ce qui m'attend. Parce que franchement, quand t'as annoncé le truc, je me suis dit, enfin quand t'as annoncé en quoi allait consister ma session solo, je me suis dit ah ça va, moi je vais être dans ceux qui sont tranquilles, tu vois, genre ouais une usine chiante, un truc, c'est rien de nouveau pour Klaus, tu vois. Ouais, Mais ouais, ouais ça va la team, ça va. ça va. Tu t'attends à quoi en fait? Si tu devais juste dire, alors, tu t'attends juste à un truc tranquille, toi, vraiment pour de vrai. Là, Ouais, moi, en fait, t'as. honnêtement, je m'attendais à ce que tu me fasses soit une mission à la con en solo, tu vois, un truc où je vais faire, je sais pas, péter une usine, faire un machin bien à la Klaus, quoi, tu vois. Bien qu'évidemment, je te connais, je sais que tu aurais incorporé des choses liées à la campagne, et surtout lourdes de conséquences et de sens. Maintenant, le problème, c'est que ça fait combien de temps qu'on fait du JD ensemble, Star? Ça fait quoi? Ça fait Ça presque fait 10 ans. presque 10 ans, ok. Les rares fois où je t'ai vu comme ça avant une session, c'était sur des sessions, voilà, quoi, tu vois, des fins de campagne, des sessions où t'as un Alors, perso qui meurt, tu des vois, enfin fins de des trucs. campagne, on n'a jamais fait ça, du coup. Non, mais des fins, non, je m'entends, des fins d'arc, Ouais, des fins excuse-moi, d'arc, des fins des d'arc, fins ouais. d'arc plutôt, excuse-moi, mais oui, Putain, oui, le enfin, jour où on tu vois fera ce que une je veux fin de dire, quoi. campagne ensemble, ce sera quelque chose en vrai. Mon dieu, j'ai déjà peur, j'ai déjà peur rien que d'y penser. Mais très bien. Bien écoute, je pense qu'on va pouvoir commencer. Hop, je vais afficher pour les gens. Voilà. Et je vais changer la musique. Hop, hop, Ça me permet de craquer une canette, hein. vas-y. J'ai pris la violette parce que c'est Klaus. Moi, j'ai une nouvelle bière qui vient de sortir de la brasserie Ouh, artisanale. L'anémone, elle est trop bien. ok. Euh... tadadadadadadam. Alors, en fait, il me faudrait une musique qui va mieux, en fait, à, à ce que je cherche. J'ai peur maintenant. Dès que tu dis un truc comme ça, je. Non, non, mais tranquille. Ça Euh, rassure pas de dire ça, arrête. je suis en train de le Ah, terroriser alors que je cherche juste une musique, quoi. C'est... j'ai peur. Très bien, hop, on va mettre cette musique. Klaus, tu es actuellement dans les rues de Sapiens, dans les rues hautes, si on pourrait dire, les branches d'Actanum, qui sont là où en fait où se trouve tout ce qui est laboratoire, université, ce genre d'endroit. C'est pourquoi c'est au niveau des branches ces endroits, parce que je rappelle que Sapiens est une sorte de ville construite sous l'effet d'un arbre. C'est-à-dire on a les racines, on a le tronc, on a les branches, où il y a la plupart de tout ce qui est scientifique. Et après il y a les cimes au sommet où se trouvent eh bien, les plus grandes, euh, les plus grandes richesses, on pourrait dire, scientifiques de l'Obia. Mhm. Là, toi, voilà, t'es plus à l'endroit où justement, c'est là où il y a les écoles, les centres de recherche et compagnie. Parce que bah, c'est sur les branches que poussent les fruits. Fruits de la connaissance, Ok. tout ça. Tu parcours ces rues que tu as maintes et maintes fois parcourues, parce que c'est là où se trouvait ton école. Et c'est aussi là où tu vas avoir rendez-vous ce soir avec quelqu'un
que tu connais plutôt bien d'une certaine façon parce qu'il s'agit de ton sponsor. Bien sûr. Donc il s'agit de Lisa. Si je dis pas de bêtises, c'est ça, hein, c'est Lisa, oui. Tout à fait. Qui est du coup, elle aussi, une scientifique qui est dans la recherche des médicaments et dans l'écologie, elle aussi. Tu l'as compris en fait depuis le temps que j'étais en sponsor et tout. C'est que elle aussi, elle est pour l'écologie, elle est pour aider les Pokémon et faire en sorte qu'ils aillent mieux. D'ailleurs, beaucoup des médicaments qu'elle essaie de concevoir sont pour aider les Pokémon qui subissent la pollution, etc., pour essayer d'aider justement à l'empoisonnement qu'ils subissent. Très bien. Mais... Ah, vas-y, excuse-moi. Non, non, j'acquiesçais, tout simplement. Mais tu es à Sapiens et il y a vraiment quelque chose qui ne va pas depuis que tu es revenu. C'est la première fois que tu es revenu depuis au moins 6 mois, si je pourrais dire. Et la ville a bien changé. En un point, c'est que ça fait que 6 mois, et pourtant tu as l'impression que ça a fait un bond dans le futur de plusieurs dizaines d'années. Hmm. C'est la ville scientifique, mais tu t'attendais pas à ce que ça évolue aussi vite, en fait. Et par la même occasion, partout dans la rue, tu vas voir ces sortes de créatures mécaniques se balader. Ce sont des robots dresseurs qui sont habillés en policiers. Ils sont pas exactement habillés comme ça, hein, mais parce qu'il y a plein de designs. Mais je le Bien précise, sûr. ils sont habillés vraiment en mode policier et ils vagabondent dans la rue. Tu vois qu'ils ont un système de scan et tout. C'est assez énervé. Ils se déplacent presque à la manière d'un humain. C'est juste que tu entends les bruits un peu d'articulation, quoi. T'as des caméras presque de partout. Ouais, ça a bien. Depuis la dernière fois que t'as fait sauter une usine à Sapiens, la sécurité a vraiment augmenté, quoi. Je ne pensais pas les avoir impressionnés à ce point-là. Évidemment, je me doute que ce n'est pas moi le responsable d'une telle hausse de sécurité. Et justement, il y a un de ces robots qui va arriver devant toi, Klaus. Oh misère. Bonjour, citoyen. Veuillez décliner votre identité. Hmm. Docteur Klaus Heiner. Bonjour, docteur Klaus Heiner. Bon voyage à Sapiens. Faites attention, les rues ne sont pas souvent sûres. Avec autant de moyens. Ah, ok. Oui, ça, en vrai, s'il se casse, écrivons pas, ça marche aussi. Hein. La sécurité est notre but principal. Nous voulons faire de la ville avec le moins de criminalité. Mais c'est toujours possible que des cas externes ou des cas exceptionnels se produisent. Voilà pourquoi nous voulons que les citoyens comprennent qu'il faut tout de même faire le plus attention possible. Bien. Alors dans ce cas, ne reste pas là, va-t'en, machine. Bien, docteur Klaus Heiner. Veuillez m'excuser. Aucune réponse, aucun caractère, aucune insulte. C'était pas comme ça, Sapiens avant. Oh putain. Oh Klaus Mostachi là, qu'est-ce que tu fais? Les flics, c'était des vrais. Il y en a aussi, mais tu vois qu'il y en a beaucoup moins. Bien sûr, oui. Et d'ailleurs, il y a un truc qui t'étonne aussi, c'est que il n'y a pas que des humains robots. Il y a aussi des Pokémon robots dans la rue. Ah. Ah. Alors par contre, ça, je vais pas me gêner pour montrer mon dégoût. Tu vois, autant les humains, je disais, bon, je les connais, tu vois, je sais que Vielmus, tout ça, mais alors,
je vais passer à côté de. Je sais pas, qu'est-ce que je vois comme. J'imagine ça doit être des chiens policiers, des canins, j'imagine. Oh, ce serait pas bête à faire ça en fan-made. Non, j'allais dire des Zariyama robots. Ah, attends je Pommes dis de pas des fer conneries. sur Internet. Mais pommes de fer sur Internet. Pokémon. Ah non, c'est l'espèce de sumo là? Oui, c'est le sumo, mais en mode robot. Il a vraiment, il existe vraiment. Ah ouais. Ah oui, ok, d'accord. Il existe vraiment. Petit moi. Merci Tiens, le tiens, sang. ok. C'était bien ça que tu voulais, j'étais plus sûr. Oui, c'est vrai. Merci. C'est pas grave. C'est ça que tu voulais à la base, j'ai oublié en fait. Ah non, je m'en fous. Ça va, Orangina? D'accord. C'est pas grave, c'est pas grave. Merci le sang, Tien Tigre. Par contre, je garde ta carte. Ah, bah non. J'aime l'argent. Je vais prendre ma carte, ce fou. Hop, ok. Et bah du coup, je vais, Continuer ton chemin, tout simplement. C'est je ça. vais aller me poser en terrasse d'une pizzeria et regarder avec dégoût comment t'appelles ça, les? Les Zariyama. Je suis désolé. C'est les pommes de Ariama. fer, sinon, en fait. Pomme de fer, Le- ouais. Bah, regarder Mais si ça vaut techniquement c'est pas parlant, bon. Klaus ne connaît pas le nom, tu vois, l'immatriculé Oui, de ses robots, il connaît juste le Pokémon, quoi. c'est ça. Et je vais vraiment les regarder avec dégoût, genre. Oh. Tu as été invité chez Lisa elle-même, en tout cas, elle t'a donné son adresse, et c'est là-bas que tu vas la rejoindre. Tu reconnais que c'est un laboratoire, globalement, elle doit vivre au-dessus du laboratoire, en fait. Tout aussi Hmm. simplement. Tu dois être dans un appartement lié au laboratoire directement. Très bien. Tu vas te retrouver face à le petit truc pour dire que tu es là, tu sonnes, ça va s'ouvrir, et tu vas pouvoir entrer jusqu'à à l'intérieur. Hop là. Euh, Bonjour Klaus. Enfin bonsoir, excuse-moi, c'est vrai qu'il est plutôt tard, je devrais dire. Mais ravi de voir que tu as accepté de venir me voir. Je ne t'entends pas, tu as oublié de mettre ton micro. Excuse-moi. Je disais oui, bonsoir Lisa. Oui, ça avait l'air assez important, je me suis dépêché. Je constate que les rues sont moins vivantes que mon dernier passage à Sapiens. C'est un peu le cas, mais ce n'est pas le plus gros problème, si je devrais dire. Euh, Disons que ça, c'est simplement l'évolution de Sapiens. Ça l'a toujours été et ça tendait vers ceci. Le plus gros problème, ce sont, eh bien, ce dont nous allons parler plus tard. Mais installe-toi. Est-ce que tu veux boire quelque chose, quoi que ce soit? J'attends une autre personne qui va venir nous aider aussi. Oh, très bien. Je veux bien un verre d'eau, s'il te plaît. On va t'apporter un verre d'eau, tout simplement. C'est une maison à la pointe, hein, d'une certaine façon. Tu vois qu'il y a, tu sais, c'est le truc où ça peut faire l'eau gazeuse ou l'eau normale. Ah, la soda stream, là. Oui, voilà, c'est ça. Elle va t'apporter de l'eau. Elle prend de l'eau elle aussi. Et peu de temps après, euh, ça va sonner et elle va aller ouvrir. Oh, C'est un personnage que tu reconnais, Klaus. Tu as déjà fait une mission avec lui, tu as déjà pu le rencontrer par le passé. C'est un des membres de la Lazy Generation. Donc cette équipe de vos rivaux, si je pourrais dire. Il s'agit de Kevin Sizen, qui est donc le fils du démon vert. Il va s'installer et après, voilà, les politesses classiques de bonsoir, ouais. machin, tout ça. Je lui serrer la main, lui dire que je suis très heureux de voir qu'il semble intéressé par notre cause. Bien entendu, même si ce n'est pas vraiment... comment dire? Je ne suis pas à votre niveau, que ce soit à vous, Klaus, ou à Lisa. Euh, je veux aider la nature et les Pokémon. J'ai toujours eu une certaine proximité avec les plantes, surtout. Et ça me fait de la peine de voir les environs de Sapiens. J'ai pu moi-même
voir ce qui se passait autour de Sapiens en venant affronter le champion de la ville. Hmm. Et je dois avouer que c'est c'est assez malheureux. On peut trouver beaucoup de, je ne vais pas dire satisfaction, mais au moins on peut se rassurer en se considérant assez chanceux pour avoir les yeux grands ouverts sur ce genre de situation. Oui, ce n'est pas le cas de tout le monde. En tout cas, dans les personnes que je connais et mes connaissances, nous sommes plutôt enclins à vouloir aider à la nature. Je pense notamment à Alizé et de sa grand-mère qui ont énormément aidé les Pokémon eau et les Pokémon du bassin doré. Mais il y en a bien d'autres aussi à côté. Bien sûr. Nous sommes une cause qui se base sur le futur. Et Hmm. je suis heureux de voir que... Non, je ne vais pas le faire. J'allais faire une vanne, je ne vais pas la faire. Que Quoi? les... Non, là, pour le coup, c'est moi qui le dis, mais Klaus pourrait le dire aussi, tu vois. Mais c'est Ok. on va voir que les générations futures ne sont peut-être pas si paresseuses. J'ai 2 ans de moins que vous, Klaus. Je sais, mais je faisais juste un jeu de mots par rapport... Ah, les J'essaye Generations, d'être d'accord. drôle. Ok. Même le MJ, tu vois, il a pas capté, bah, parce que... C'est pas est-ce possible. est-ce que Klaus est parti en RP 40 ans depuis que Suelk lui a dit Un peu. qu'il avait Un 40 peu. ans? Non, ok. Très bonne blague, très bonne blague. Euh, Passons. Passons. Bien. Euh, oui, je vous ai contacté car j'ai 2 choses très importantes à vous montrer. Tu vas voir que Lisa va sortir un ordinateur, un ordinateur portable d'ailleurs. Elle commence à le brancher différents trucs dessus. Et bah déjà, Klaus, il y a un truc qui toi te choque. C'est censé être une biologiste. Enfin, une biologiste, une chimiste. Euh, Pourquoi elle tape sur le panneau des commandes de l'ordinateur? Tu sais, quand c'est tout noir avec juste des trucs verts. Ah oui, le. Oula. Ok. Et elle est très douée avec ça, en fait, genre parce qu'elle va très vite, elle semble balancer des commandes et tout. Euh, T'as Kevin qui est à côté, qui juste, tu vois, il croise les bras et il attend tranquillement que ça se passe, en fait. Alors, pour vous expliquer, je suis rentré il y a pas longtemps dans... j'ai piraté quelques données de Comélie et de ses entreprises. Je sais, ça ne se fait pas normalement, mais avec les informations que j'ai eues et lors de mes repérages dans la nature, je suis tombé sur les débuts d'un chantier et je voulais savoir de quoi il s'agissait. Euh, Toi qui continue de taper à droite à gauche. Voilà. Elle va vous montrer un projet justement d'une usine qui a été validé en fait par globalement les maires de la ville de Sapiens. Parce qu'en fait, il n'y a pas un seul maire, il y en a plusieurs à Sapiens. C'est une sorte de conseil D'accord. scientifique, si on pourrait dire. Mhm. Euh, Ça a été validé. Tu peux voir d'ailleurs les votes. Vilmus n'a pas validé. C'est le seul qui n'a pas validé d'ailleurs. Et Ok. cette usine, c'est littéralement une usine d'armes. C'est une usine qui est poussée technologiquement, qui utilise les procédés de Rosenwald pour créer des recharges, mais là à un niveau encore plus énervé, tu vois, c'est en mode usine manufacturée, travail à la chaîne très rapide avec des robots qui construisent des trucs, et justement ça veut utiliser les robots de Vilmus pour produire des armes. C'est c'est plus que terrible. C'est. Oui, et ça s'étend, ils vont raser une bonne partie de la forêt
Les déchets vont être rejetés directement dans la rivière qui passe à côté de la péninsule de Siabarm. Ils n'en ont vraiment que faire. Ça va continuer de polluer les cours d'eau et notamment de blesser les pauvres petits tartes et tartes et tartares qui sont déjà bien malades. Ces idiots nous font des grands débats pour chercher à prévenir cette guerre. Et voilà qu'ils l'alimentent. Au prix de notre environnement, en plus de ça. Comélie a toujours cherché à se faire de l'argent sur tout ce qu'il pouvait. Vu ce qui se prépare, c'est assez lucide de sa part de préparer des armes d'une certaine façon. Même si je suis totalement contre. Et alors, Il veut profiter du malheur des autres, ça c'est sûr et certain. Je serais pas étonné que ce soit une des personnes qui veulent déclencher la guerre. la guerre est toujours profitable pour certains, hein. Lui en particulier. Très bien. Est-ce qu'on a des informations sur les personnes qui agissent sur le chantier? Notamment, est-ce qu'il y a des forces armées, des protections, j'imagine? Euh, Justement, je n'ai pas vu de forces armées ou quoi que ce soit, si ce n'est quelques drones dresseurs qui ont été forcés de devoir travailler à la sécurité. Mais sinon, c'est bien plus juste des ouvriers qui travaillent. C'est pour ça que ça m'embête un peu et je ne sais pas comment faire. J'ai essayé d'aller discuter avec ces ouvriers, mais disons que la cause de l'écologie n'est pas aussi forte que l'appât du gain, surtout pour des personnes qui n'ont pas grand-chose et qui vivent dans les racines de fer. Les racines de Hmm, fer, c'est le nom donné justement au niveau le plus bas de Sapiens. Euh, bien sûr. pour te faire un exemple avec Star Wars de ce que tu nous as fait, c'est, tu sais, dans Coruscant quand tu descends en fait. Voilà. Même principe. Oui, c'est ça, ils sont vraiment en bas de l'échelle, quoi. Hmm. Il y a même pas, la lumière du soleil ne vient même pas en fait. Ouais. Hmm. Évidemment, on leur demande de protéger un environnement qu'ils ne voient pas. C'est un peu ça. Ça me... ça me coûte de le dire, mais au moins ça prouve que j'ai fait des efforts. On devrait les traiter comme des innocents. Ils pourront être éduqués plus tard. Je t'en remercie, Klaus. Et c'est pour ça que je vous ai contactés tous les deux, c'est parce que je... Je n'ai aucune idée de comment m'y prendre. Et je n'ai vraiment pas envie que ce chantier arrive. Pour plein de raisons. Déjà, premièrement, pour les armes, mais aussi pour tous les pauvres Pokémon qui vont en souffrir. Ce n'est pas que les cours d'eau qui vont prendre, c'est tout autour. Le bruit, le bruit va attirer des Pokémon forts qui vont être énervés et devenir agressifs. Ces Pokémon vont être tués pour protéger l'usine et les ouvriers. Euh, et ça va juste causer de plus en plus de problèmes. L'usine en elle-même va complètement déséquilibrer l'écosystème. C'est ça. Et je ne Ça, sais pas c'est comment m'y sans prendre. parler de tous les problèmes humains qui vont arriver derrière. Les problèmes humains? Bien, bien, sans parler des ouvriers, mais c'est une fabrique d'armes. Ça va attirer de l'attention, qu'on le veuille ou non. Que ce soit des criminels qui chercheront à récupérer du matériel ou montons dans les fantasmes de nos dirigeants et imaginons des espions étrangers qui cherchent à s'en occuper. Non, il va falloir s'en occuper, se débarrasser de cette usine et vite. C'est Pour... d'ailleurs pour ça que je vous ai contactés tous les deux. Toi, Hmm. Klaus, car je connais ton passé, j'ai vu aussi ton casier judiciaire, si je pourrais dire. Mais dans le cas présent, je ne vois pas comment faire autrement. Et pour Kevin, à peu près pareil, je dirais. Hmm. Parce que oui, Ouais. si vous ne le savez pas l'un et l'autre, Kevin, Klaus a déjà détruit des usines autour de Sapiens pour le bien de l'écologie. Et Klaus, Kevin a euh, détruit une des gares de Comélie pour empêcher le ravitaillement de la Team Clé. Vraiment?
Avec la Lazy Generation, on s'est mis dans les pattes de Comélie il y a pas longtemps. Il nous en veut pas mal d'ailleurs. Voyez-vous ça? Ah. Les choses évoluent. Vous aussi, vous êtes dans pas mal d'embrouilles avec les cavaliers d'Apocalypse. Vous n'êtes pas les seuls. Je crois que nous avons choisi la mauvaise année pour participer au concours. Enfin, C'est ce que au je me défi, dis. euh, Mais bon, Bien, bah, au moins dans ce cas, euh, nous avons des personnes habituées. Hmm. J'imagine que la Lazy Generation ne fera pas partie de l'opération, ce sera uniquement toi. oui. Bien. On sera que tous les deux. Très bien. D'une certaine façon, c'est tant mieux. Oui. Les autres ne sont pas très discrets. Bien sûr. Il va falloir qu'on reste discret, qu'on évite de faire trop de victimes. Je pense qu'il faudrait essayer d'établir une surveillance sur la durée. Ce n'est pas parce qu'on l'a détruit une fois qu'ils vont abandonner le projet aussi facilement. Bien sûr. Il faudra simplement leur faire comprendre que ce territoire ne leur appartient pas, qu'importe le nombre de chèques qu'ils y aient signés. Et avant, je voulais aussi vous montrer autre chose. Ça n'a rien à voir avec le sujet de ce soir, mais vu que vous faites le défi des arènes et vu vos actions, je pensais que ça pourrait peut-être vous intéresser. Elle va commencer à taper d'autres données, etc. Et elle va ouvrir un blueprint. Ok. Un blueprint d'un nouveau robot qui est en train d'être créé par Vilmus. Klaus, juste le titre du fichier te terrifie un peu. Regimeka. J'aurais dû le faire. J'aurais dû le faire. J'aurais dû empoisonner son café quand j'en avais l'occasion. Cet homme est cinglé. C'est bien ce que je crois. Je me tourne vers les autres pour leur demander. Je crois en effet que euh, Vilmus semble avoir été capable de créer, ou en tout cas d'imaginer, euh, un régie artificiel créé par l'humain, un régie robot, si je pourrais dire. Euh, mais pire que cela, c'est qu'au vu de l'avancée du blueprint, je pense qu'il est déjà possible de le fabriquer. Néanmoins, au vu de ce que j'en ai lu, je pense que ce n'est pas quelque chose qui va pouvoir être fait à la chaîne. Euh, je veux dire, le prix d'un seul de ces robots semble s'élever plus haut que l'usine que nous allons détruire. Et comme il y a sûrement déjà ses yeux dessus, j'imagine. C'est ce qui me fait peur. J'ai bien peur que quelqu'un comme Comélie rachète ou essaie de convaincre Vilmus d'acheter euh, sa création. Mais pour le moment, je pense que Vilmus a refusé. Après tout, il a toujours été contre la guerre, les armes, etc. Je pense simplement qu'il doit créer cette, ce Pokémon, peut-être pour ce qui se prépare lui aussi. Beaucoup de gens importants sont en train de préparer beaucoup de choses. Des gens qui ont beaucoup plus de moyens que nous. Moi, je ferme juste la porte. Pas de problème. Bon. Donc, nous avons une usine d'armes à faire exploser et un régie factice à... On peut rien faire par rapport à ça, je pense. avorter. Je pense que pour le régime EK, je pense qu'on pourra rien faire ce soir. De toute façon, on sait même pas où c'est fait et accéder au laboratoire de Vilmus, je pense que c'est complètement mission impossible. Je veux dire déjà, est-ce que l'un d'entre vous deux a réussi à avoir accès à ça? Non, il m'a toujours détesté. Je l'ai toujours détesté. En effet, Klaus, même toi qui es allé jusqu'au doctorat et tout,
T'as jamais, ne serait-ce que vu la porte du laboratoire de Vilnius. Oui, non, ça c'est. Euh, C'est légendaire, beaucoup de légendes urbaines sur le campus. c'est ça. Par contre, moi, j'ai une autre information à vous partager. Ça concerne plus la team clé. Et je pense que ça t'intéressera, toi, Klaus. Oh, je suis à l'écoute. Le... Nous avons, en, euh, en cassant cette gare justement secrète, nous avons eu quelques informations sur une des apôtres. Euh, Très bien. pas... Comment dire? Ce serait une des professeurs de l'école de Sapiens. De l'école scientifique même d'ailleurs. Mhm. On n'a pas plus d'informations dessus, c'est juste qu'on a entendu quelques discussions autour d'elle. Elle posséderait Régie Elekki et ce serait l'apôtre de la foudre. Fais-moi un dé de connaissance, Klaus. Ok. Alors attends, Klaus, Waouh, ok. Je vais juste tu... switch de Roll20 parce que sur ce navigateur ça ne marche pas bien. Ok. Hop, je Là, suis j'ai passé oublié sur de Edge. mettre Mais ça. oui, vas-y, continue. Klaus, sur... en fait, tu réfléchis, tu te dis, une professeure de Sapiens, l'électricité, tu essaies de faire des liens, etc. Et tu t'es peut-être pas sûr, mais tu penses que c'est peut-être la professeure d'énergie. C'est une femme qui est très douée, qui est très connaisseuse dans ce domaine. C'est une chercheuse émérite qui cherche en fait en fait, de manières d'obtenir des sources d'énergie différentes pour créer de l'électricité. Euh, D'ailleurs, d'une certaine façon, tu la détestais pas parce que elle essayait de faire des énergies renouvelables aussi. C'est-à-dire d'utiliser des énergies et notamment elle bosse sur un projet, tu sais, l'énergie infinie, c'est-à-dire l'énergie qui se perpétue. Oui. Elle bossait sur un projet comme ça, justement, qui malheureusement ne peut pas aboutir avec les moyens disponibles à l'heure actuelle. Mais elle a réussi à trouver des moyens, justement, de faire ça. Notamment, elle bosse aussi sur des accélérateurs de particules, ce genre de choses. Euh, Si c'est bien elle, parce que ça pourrait être elle. Euh, Tu sais que le fait qu'elle soit dans la team clé cause de nombreux problèmes. Pour deux choses. Elle s'appelle Amiel, d'ailleurs. Premièrement, si il s'agit bien d'elle, la team clé a accès à des ressources en énergie assez colossales. Déjà qu'ils avaient beaucoup de choses, ça l'est quand même assez énorme. Tu fais aussi le point, tu te dis que elle est très certainement pas avec le grand prêtre et sa nouvelle team clé. Tu penses qu'elle est plus avec l'autre et ceux qui ont les vrais moyens, quoi. Oui. Deuxièmement, tu sais que si jamais son identité était révélée, ça mettrait un grand coup à votre cause d'écologie, par contre. Hmm. Et ça, c'est un problème. Très bien. J'irai j'irai enquêter. Je leur rendrai peut-être une petite visite. Nous verrons. D'une certaine façon, t'étais pas en néfaste avec elle, tu vois, t'étais pas en mauvais termes, donc il n'y a pas de problème, tu pourrais clairement, vu qu'en plus vous êtes dans le même domaine un peu, même si elle travaille sur plein d'énergies différentes, elle travaille énormément sur les énergies renouvelables et donc l'écologie par la même occasion. Très bien. Voilà, du coup nous avons à peu près toutes les informations. Est-ce que vous pensez en être capable de vous en occuper ce soir? Pour l'usine, je veux dire. Ça va demander un peu de préparation, mais on devrait pouvoir attaquer dans la nuit.
Il faudra qu'on mette en place un plan d'attaque. La première idée qui me vient sera bien sûr de faire évacuer l'usine. Enfin, on parlera des détails techniques plus tard. Comment tu veux faire Est-ce ça? Il y a beaucoup d'ouvriers et je pense pas qu'ils vont nous laisser faire. Eh bien, je me doute que Comélie et ses collègues n'ont pas grand-chose à faire de la santé et de la sécurité de ses employés, mais il y aura sûrement une alerte incendie ou quelque chose. De quoi alerter tout le monde, les faire sortir. Ça devrait nous laisser le temps de soit poser des explosifs, soit casser les machines les plus chères qu'on puisse trouver. Tu veux tout faire péter? Idéalement. Tu vois qu'il ouvre son sac qu'il avait avec lui et il commence à poser des recharges explosives. 3, 4, 5. Il en pose une dizaine. J'ai fait quelques emplettes avant de venir. On va très bien s'entendre. C'est pas du matos légal, je te précise. Allons. La légalité. T'as Lisa qui est là en mode. Été, Arrête. La légalité n'a jamais été un problème. Après, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour les déballer, effectivement, dans le salon de Lisa. Oui, oui. Il va les remballer du coup. Ouais. Elles sont pas armées encore, ne t'en fais pas. Bien sûr. C'est globalement, ouais, c'est le genre de truc pour faire péter des bâtiments. C'est pas les recharges explosives, tu vois, que tu utilises en combat de dresseur qui balancent juste une dose d'énergie. Là, c'est des vrais explosifs en fait. On pourra se glisser à l'intérieur une fois que les ouvriers seront dehors. Et puis, on aura juste à localiser les murs porteurs, les machines les plus chères, comme je le disais. Le but est non seulement de faire passer un message, mais aussi de porter un coup à leur économie. Même s'ils vont passer leur vie à injecter de l'argent dans des projets par milliers, leur faire savoir qu'ils ont une perte, même si ça ne risque pas de beaucoup toucher leur fonds, fera au moins beaucoup de coups à leur ego. Ce que j'espère aussi surtout, c'est que ça leur fasse perdre du temps et qu'ils abandonnent le projet si jamais eh bien, toute cette affaire se termine euh, avant que une guerre éclate. Bien sûr. De toute façon, avec tout ce que vous m'avez appris ce soir, tous les deux, je pense que je vais revenir à Sapiens assez vite. Et toi, t'as rien à nous dire? Oh. Bien, concernant notre cause, pas vraiment. Le problème concernant le... Je me souviens du nom. Comélie? Tartare, c'est ça. Qui? Ah, le Tartare tartare! de Lobia. Ah oui, le tartare de Lobia, oui. Concernant le Tartare de Lobia, nous n'avons pas eu de nouvelles dessus. Tu m'avais Ah. contacté plutôt, Lisa. Je t'avais contacté justement, mais pour le moment, pas plus d'informations. Il a Ouais. l'air d'être connaisseur, on pourrait dire, des manières de faire humaines et il préfère se faire oublier. Euh, Après tout, ce Pokémon a dû tellement subir à cause des humains, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait appris à agir en conséquence. Je pense qu'il se cache toujours dans les égouts. Très bien. Il y reste le temps que je puisse agir. Nous verrons. Non, concernant ce que je peux vous révéler, eh bien, de ce que nous avons appris, pas grand-chose malheureusement, si ce n'est que la guerre approche de plus en plus, que la Team Clé va se faire de plus en plus violente. Je n'ai pas à vous apprendre que notre bon Comélie est de plus en plus concerné Néfaste. par la cause. Ouais. Oui. Alors le truc c'est que je voudrais leur dire sans vraiment leur révéler évidemment, mais je ne serais pas étonné de savoir qu'ils travaillent avec la Team Clé en réalité. Ça m'étonnerait pas non plus. Partons de ce principe en tout cas. Ces gros bonnets ont toujours les mains dans les bonnes poches. Ça m'étonne encore qu'il arrive à pouvoir se lancer dans la politique alors que
Avec tous les boulets qui traînent derrière lui. Combien de pattes il a dû graisser pour arriver là, quoi. Je crains que le Conseil 4 soit un petit peu la dernière barrière qui maintient ce gouvernement en place en réalité. Ils sont tous pourris jusqu'à l'os, engraissés par l'argent, aveugles aux dangers que nous sommes en train de créer. Oui, par l'argent, je sais pas, aveugle, un peu, très certainement. Pour ce qui est, en tout cas, de mon père. Ça ne s'est pas arrangé avec... J'ai pas envie d'en parler ce soir. Pas N'en le parlons moment. pas. Plus tard. Bon, très bien. Euh, Lisa, tu m'as l'air bien compétente avec un ordinateur. Plutôt, disons qu'à mes heures perdues, j'ai un peu travaillé sur ce genre de choses. Euh, Pas du côté légal, malheureusement, du coup, bah, ça me fait quelque chose en commun. Et c'est Combattre sans risque. globalement, du peu qu'elle t'en dit, etc. Pour te faire une comparaison, c'est une Anonymous, mais de l'Obia, quoi. Ouais, parfait. Donc, ouais, niveau piratage, elle est douée. Ok. Bien. Euh, Dans ce cas, on va récupérer toutes les informations que tu as pu nous donner. Je vous ai même trouvé la carte des lieux. Elle tape sur son clavier et la carte des lieux apparaît. Impeccable. Bon, Parfait. certaines zones ne sont pas techniquement encore existantes. Notamment, d'ailleurs, le deuxième étage n'existe pas encore. Ils n'ont pas fini de le construire. Très bien. Très 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 bien. Ok, on n'aura qu'un seul étage à gérer et ça déjà, c'est une bonne chose. Mhm. Euh, Par contre, il y a aussi quelque chose qui me dérange, c'est ça. Et tu vois qu'elle zoome sur un endroit, et tu vois un escalier au rez-de-chaussée qui semble pouvoir descendre. Malheureusement, j'ai trouvé aucune carte d'un sous-sol, ni dans le projet. Le projet n'est pas censé avoir de sous-sol. Et j'ai pas trouvé J'irai ça très voir. normal. J'irai faire un tour quand on sera sur place. Ça ne peut pas être un hasard. Hmm. Concernant, concernant les ouvriers, est-ce que... Ça m'embête de dire ça comme ça, mais est-ce que tu penses qu'on peut compter sur leur crédulité? Est-ce qu'on pourrait leur faire croire que les lieux sont hantés par un Pokémon ou par une créature qui pourrait les empêcher de revenir, les décourager? Euh, Ouais, ça paraît enfantin dit comme ça, mais je m'accroche à la moindre en possibilité. soi, ce n'est pas bête. Enfin, ça me fait du mal de le dire et je ne le pense pas, mais ce sont tous des gens de racines de fer. S'ils ont accepté un boulot d'ouvrier dans des conditions pareilles, je pense que ce ne sont malheureusement pas des personnes qui ont eu accès à une grande éducation, si je pourrais dire. Euh, je pense que il ne serait pas compliqué de leur faire peur avec des Pokémon, en effet. Bien. Donc Des voilà notre bruits, plan ce de genre de préco. choses. Si jamais nous n'avons pas d'alarme incendie, au moins, Hmm. on pourra leur faire peur. Je pense que cette idée est la meilleure, Klaus. L'usine est encore en construction, c'est un chantier. Je pense pas qu'on a d'alarme d'incendie installée alors que l'usine n'est pas terminée. Oui. Mais ton idée est Bien. très bien. Ce serait là où j'en aurais le plus besoin. T'as déjà vu Bien. une alarme incendie dans un chantier, toi? Alors oui, mais c'est pas les trucs au mur. C'est genre c'est. Ouais, Bref. voilà. Ok. Bien. Dans ce cas, si on peut compter là-dessus. J'imagine qu'il ne doit pas être bien compliqué de se faire passer pour un des ouvriers. Je peux vous imprimer des cartes en vrai. Ce seront pas malheureusement des cartes dans la même matière, mais c'est pas grave. Tu vois qu'elle clique sur deux trois trucs et tout. Tu vois que sur son ordinateur, elle a pris le format littéralement de la carte et elle est en train de rentrer les données et tout dedans. Et à côté, t'entends un... elle a une imprimante 3D qui est en train de vous imprimer des cartes en fait. Parfait. Parfait. Voilà. Pour ça, c'est fait. Euh, Est-ce que vous pensez avoir besoin d'autre chose que je pourrais vous être dit? Ah, j'ai aussi récupéré des oreillettes. Je pense qu'on en aura besoin pour rester en communication. Si jamais j'ai quoi que ce soit, je vous en informerai.
La ligne est sécurisée? Oui, Bien. c'est les mêmes qu'on trouve dans la police. Parfait. Je les ai eus par un ami, qui est dans notre cause aussi. Oh, faudra qu'on fasse une réunion un jour. Il travaille avec L'impression moi que- au laboratoire. Bien. Tu comprends qu'il y a une sorte de petite résistance qui s'est fait un Ouais. peu à Sapiens parce que bah, les gens à Sapiens sont un peu plus sont ceux qui sont un peu les plus touchés par tout ça d'une certaine façon. Parce que c'est vraiment Bien le sûr. point où il y a le plus de pollution dans tout l'Obia quoi. Si ce n'est Ouais. tu sais là la nouvelle ville qui est en train d'être construite où ils sont en train de tout raser et tout Oui, la oui, forêt. oui. Mais là c'est pas le même principe et c'est en train d'être construit donc forcément il n'y a pas les mêmes conditions. Oui, bien sûr. Très bien. Bon, nous avons les plans, nous avons les cartes. J'imagine qu'ils ne doivent pas avoir d'uniforme si ce sont des racines de fer. Euh, Je me demande s'ils ont ne serait-ce que quelques protections, ne serait-ce que des casques ou quoi. je me demande même si on va sauver plus de Pokémon ou d'humains à faire péter cette usine. Enfin bref. Lançons-nous sur place dans ce cas. Si on pourrait avoir moi un petit point d'observation, j'aimerais bien étudier la zone un petit peu avant de nous lancer. Bien sûr. Euh, je peux vous indiquer la zone où j'ai fait le repérage moi-même. C'est c'est quelques centaines de mètres avant la zone de l'usine. Tu Très vois bien. qu'en fait, l'usine a été construite en banlieue de Sapiens, mais c'est vraiment à l'extrémité quoi de la banlieue. C'est derrière, c'est la forêt, les animaux, enfin les Pokémon Mhm. quoi. Ok. Donc ouais, c'est vraiment. Je sais pas si c'est presque pas de la provocation en fait. En fait, c'est presque fait exprès, si tu vois ce que je veux dire. Oui, totalement. Très bien. Nous allons Bon. passer du coup de euh, quelques heures. Nous sommes en pleine nuit là, on a dépassé minuit et hop, je vais te remettre. Sauf que tu es avec Kevin. Toi et Kevin, vous, avec les oreillettes bien sûr, et du coup vous avez techniquement Lisa avec vous, mais vous l'entendez simplement, elle n'est pas présente sur les lieux. Vous avez approché l'usine. L'usine est devant vous, elle n'est pas totalement construite, tu vois qu'ils sont en train justement de faire s'élever petit à petit le deuxième étage. Et il y a pas mal d'ouvriers malgré l'heure. Tu, encore une fois, même socialement, tu comprends que ils doivent avoir embauché des gens qui travaillent de nuit pour continuer l'usine le plus rapidement possible. Que ce soit par nécessité parce que la guerre approche et qu'il faut créer des armes, ou que ce soit aussi juste pour se faire du pognon. Et tu penses que c'est plus la deuxième solution pour Comélie, quoi. Hmm. Regarde-moi ça. Des esclaves de chair pour un dieu de charbon. Ça Hmm, m'a répugne. ça c'est sûr. Bon, Le est-ce pire, qu'il c'est que faut un plan d'entrée derrière, une fois interne? qu'ils auraient construit ça, ce sera des robots qui travailleront à leur place. Évidemment. On pourra remercier Vilmus pour ça. Je pense pas que Vilmus était ok avec ça, vu qu'il a refusé de voter pour. Non, mais ces machines ont créé les conséquences de ce qu'on subit. Ça, c'est vrai. On se sépare, tu penses, ou on évolue ensemble à l'intérieur? Déjà, premièrement, est-ce que tu vois des points d'entrée d'ici? Vous voyez tous les deux des points d'entrée, en effet. Il y en a plusieurs, il y en a. Vous avez fait un peu le tour, vous êtes passé aussi au travers de la forêt pour un peu observer. Mhm. Vous êtes. Ouais, il y a pas mal de points d'entrée, un peu partout. Et même Kevin te dit que si jamais, on peut passer par la voie des airs, s'il faut. Il a un corboss qui serait capable de vous transporter jusque là-bas. Le problème, c'est que si on fait ça, on peut dire adieu à la discrétion. Tu penses?
On est comment là niveau lune? Est-ce que c'est bien éclairé? Est-ce que c'est... Je vais faire un dé, tu sais quoi? Je vais lancer un Ouais. dé 20. C'est presque nouvelle lune. Donc ouais, c'était pas trop bien éclairé. Mais disons que eux, ils ont de quoi éclairer Ouais, l'usine, bien sûr, pour pouvoir travailler. ils ont des projos, ils ont des... Ouais. Voilà, c'est ça. Et forcément, les projets sont plus dirigés vers le bas. Pour éclairer ben, là où ils travaillent, tu vois, pas le ciel. On s'en bat les couilles d'éclairer le ciel. C'est pas Batman. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Mais on pourrait éventuellement utiliser la voie des airs, mais... hmm. Oui, en fait, c'est pas une si mauvaise idée que ça. Ça n'aurait pas à passer. Il y a peut-être des portiques de sécurité, moi c'est ça qui m'inquiète. Ça reste une usine d'armes. Fais-moi un jet de talent, en vrai. Talent, c'est pour l'observation de manière générale. Et je t'ajoute un plus 20 parce que t'es avec Kevin qui a pas mal de talent. Ça passe. Je précise aussi que j'enfile la tenue discrétion, hein, si jamais. Bien sûr, je l'avais compté, ne t'en fais pas. Kevin en a une aussi d'ailleurs. Parfait. Très bien. Klaus, avec Kevin d'ailleurs, Kevin t'a passé des jumelles. Il en avait deux paires. Donc vous pouvez observer tous les deux tranquillement. Vous arrivez à voir que il n'y a pas de portique de sécurité qui ont encore été installées. T'as des barrières qui ont été mises tout autour du chantier, bien entendu, pour empêcher les civils de passer. Mais des portiques de sécurité en mode carte magnétique ou quoi que ce soit, tout ça n'a pas encore été installé. Mais par contre, tu... vous allez tous les deux voir quelque chose, c'est qu'il y a un camion étrange qui va passer. Hmm. Les ouvriers vont ouvrir la barrière, le camion va passer à l'intérieur, il va se poser. Euh, Plusieurs personnes vont en sortir, dont d'ailleurs Comélie lui-même. Bingo. Voilà le gros poisson. Je savais bien que c'était trop facile. Il a sûrement quelque chose à voir avec cette porte dissimulée qui descend. Peut-être un truc pour cacher la team clé. Ou cacher des agissements de la team clé. Ça Je me sais pas paraît si, presque évident. je sais pas si tu le savais, mais ils bossent dans des laboratoires secrets sur divers drogues et compagnie. J'en ai entendu parler. J'ai d'ailleurs rencontré pas longtemps, euh, c'était justement dans cette gare, un humain, un hybride entre un humain et un Pokémon. Il pouvait utiliser des attaques lance-flammes et déflagration, c'était assez impressionnant. Qu'est-ce que ces cinglés sont en train de faire? Créer des armes, très certainement. Aller au-delà de l'éthique et de l'humain, si je pourrais dire. On doit arrêter ça tout de suite. Au Tiens, plus vite. prends la moitié des explosifs en vrai. Même si on se sépare pas, au moins Oui. on a une moitié chacun. Je vais profiter de cet instant de calme qu'on a pour m'arrêter un instant, faire le point un peu sur toute cette situation. Et je vais juste demander quelque chose à Kevin. Kevin, tu n'en es pas à ton coup d'essai. Non, en effet. Je vais te poser une question qui peut te paraître soit effrayante, soit anodine, ça va dépendre. Est-ce que tu as peur de tuer? Je l'ai déjà fait. Bien. Cet hybride Les dont gens je te vont... parlais, on l'a pas laissé en vie. Vous avez fait la bonne chose. Ce que je voulais dire par là, c'est que si tout se passe bien ce soir, nous n'aurons à tuer personne. Si tout se passe parfaitement, nous pourrons peut-être nous débarrasser de Comélie. Non. Je... Ce que je voulais dire, c'est qu'il est possible que ça dérape et que des gens risquent de mourir ce soir, des gens qui ne le méritent pas. Je, euh, Est-ce que- je pense que ce serait une mauvaise idée de tuer Comélie ici. Euh, Ce n'est pas contre vous, mais je pense que il faudrait éviter de mettre meurtre sur votre casier judiciaire. Tu as raison, Lisa.
Je me suis emporté. Ce que je veux dire, c'est que il est possible que si nous avons tout explosé, il pourrait y avoir des blessés, il pourrait y avoir des morts. Si tu es prêt à vivre avec ça sur la conscience, alors continuons. Moi, j'ai pas de problème. Bien. Depuis le défi des arènes, et celui-ci en particulier, j'ai vu pas mal de choses. Et j'ai été témoin aussi de certaines choses horribles. Donc ne t'en fais pas. Vous n'êtes pas les seuls à souffrir. Perdons pas de temps alors. Impossible, bien entendu, d'entendre ce que Comélie dit aux ouvriers et tout. Mais il semble heureux. Tu vois, il se frotte les mains. C'en est presque frustrant de voir cet homme sourire de la sorte. C'est rageant. C'est rageant, tout simplement. Je supporte pas de voir cet homme heureux. Tu vois qu'il ne va pas rester et lorsque tous les autres ont fini de décharger les énormes caisses qu'il y avait à l'intérieur, il remonte à l'intérieur du camion et celui-ci s'en va. Showtime. Une fois qu'on y sera, il faudra essayer de regarder ce que ce camion a déposé. J'allais te dire la même chose. Je suis bien trop curieux pour ne pas regarder à l'intérieur. Bon, Tu on as y tes va? Pokémon avec toi? Ils Oui. sont prêts. Toi aussi? Ils sont là. Ton Smogo devrait nous être très utile si jamais il y a des Pokémon. Annuler tous les talents et pouvoir mettre du gaz pour se faufiler serait peut-être une très bonne idée aussi si jamais ça déraille. Oh oui, ne t'en fais pas, c'est un expert. Lui non plus n'en est pas à son premier rodéo. Tu vois, lui qui d'habitude, quand on parle de lui, sort et fait le con, bah là cette fois-ci il est étrangement silencieux aux zones. Ou peut-être simplement sérieusement silencieux, je devrais dire. Hmm. Oui, oui. Ozone, c'est un grand rigoleur, mais il sait quand est-ce qu'on passe à l'action. C'est ça. Très bien. Dans ce cas, je te laisse le choix. Comment tu veux entrer dans le bâtiment? Tu as de nombreuses solutions. Tu as la porte de derrière, tu as la porte principale, d'où juste escalader le grillage, la voie des airs, comme l'a dit Kevin. Passer par les égouts aussi peut être une solution. Puisque je Mhm. rappelle qu'il y a les tuyaux qui déversent directement. En tout cas, pour le moment, ils déversent rien, mais qui vont déverser du coup les déchets. Ouais. Je serais plus pour passer par la voie des airs pour l'instant. Très bien. Kevin va sortir du coup son corps boss et vous allez commencer à vous envoler. Et tu vas me faire un jet de discrétion avec... Alors, je sais pas combien tu as avec le... C'est plus Je pense que 20, c'est ok. plus 20, Et ouais. tu as encore plus 20, du coup tu as 70. Allez. Ça passe. C'est très très large. C'est très très large. Dans ce cas, je ne t'en redemanderai pas, hormis situation exceptionnelle. Mhm. Vous allez vous envoler, vous allez commencer à survoler justement les ouvriers. Vous voyez un peu plus en hauteur tout ce qui se passe. Lisa d'ailleurs va vous demander quelques détails par rapport à la situation. Et globalement ça se passe bien, mais vous allez pouvoir observer bah, que ouais, les ouvriers sont pas épuisés non plus, tu vois. Mais ça se voit que c'est des gens qui ont été pris parce que bah, ils avaient besoin, enfin ils ont accepté le boulot parce qu'ils avaient besoin de l'argent quoi. Oui, oui. C'est ce truc de ils se tuent à la tâche pour garder leur boulot. Vous entendez même un gars lui engueuler en mode fais plus vite! Tu sais très bien que je peux te remplacer en 3 secondes si je veux. Alors travaille mieux! En gros, il y en a plein qui pourraient prendre la place de ceux qui seraient un peu trop fainéants, quoi. Au goût Lui, s'il reste dans les des chefs de débris, il chantier. dérangera pas. Quoi? Tu sais, genre, je l'indique à quelqu'un, je fais lui, s'il reste dans les débris, ça ne me dérange pas. J'en suis pas non plus à ce point, mais pourquoi pas. Ne deviens jamais comme moi. Kevin, il n'est pas encore
aussi haut, on va dire, dans l'échelle Klaus. L'échelle Klaus. Non mais, s'il te plaît. Je crois que Klaus, c'est le personnage que t'as fait qui est le plus comme ça, en fait. Ouais, non, si, réellement. Et vraiment, je crois pas. Hein. Qu'il y en a un autre. Hein. C'est c'est parfait, ça va très bien avec Pokémon Lobia. Ah ouais, c'est pour ça, hein. Moi c'est pour ça, hein. J'ai profité. Très bien. Des fois, je regretterais presque que t'aies pas fait celui avec les férocinges et les singes juste pour le lol, en fait. Une prochaine fois, hein. Mais Non. Ça va très bien avec Klaus, c'est très bien. C'est au moins ça rend le truc très sérieux et très voilà. envenimeux dans les situations. Très bien. Vous allez vous poser sur le toit à un endroit où personne ne vous a vu. Sans aucun problème, vous pouvez vous faufiler. Il y a plusieurs ouvriers qui sont sur le toit, ils sont en train de travailler, il y en a qui apportent les agglos, ils sont en train de faire monter en fait le deuxième étage petit à petit quoi. Ok. Les bruits de grue, les bruits de gros engins de chantier. Il y a des Pokémon aussi qui travaillent avec eux. Les Pokémon d'ailleurs qui sont dans une condition tout aussi lamentable. Tu vois des Machoppers à droite à gauche qui sont épuisés. Comment un dé de connaissance, Klaus? Je vais quand même te mettre à -25 au vu de la situation. Ok, c'est des très bons dés ce soir. Hein. En fait, alors j'ai très peur parce que depuis le début, là, je fais que des bondés. J'ai peur de vraiment claquer mes échecs et mes échecs critiques sur les scènes critiques là. Ne t'en fais pas, tout va bien se passer. Aïe, aïe, aïe. Klaus, tu vois au niveau de certains des match-hoppers, ils sont clairement sous les effets de la drogue que tu as déjà remarqué plusieurs fois. Notamment de ces Voltorbes qui ont explosé dans le stade à Antieux. Notamment de cet Harlepin qui était complètement dingue et qui attaquait tout ce qui bougeait dans la forêt d'argent. Et notamment de ces autres Pokémon que tu as déjà remarqué qui étaient sous les ordres de Dick à l'époque. Ouais. Ouais. Kevin fait la remarque lui aussi. Il semble avoir remarqué que quelque chose n'allait pas avec certains des Pokémon. Ils sont drogués. D'accord. Euh, Ça veut dire Un qu'il faut autre. faire très attention parce que sinon ils vont nous attaquer sans réfléchir. Oui, et leurs capacités seront décuplées. Je crois qu'ils n'ont pas peur de souffrir ou quelque chose comme ça. C'est un peu plus vicieux que ça. Ils ne ressentent pas la douleur ni la fatigue et sont mis dans un espèce d'état second. Pense à du speed, de la cocaïne. J'en ai jamais pris. Moi non plus, mais l'idée qu'on pourrait s'en faire. D'accord. Bon, avançons. Tu veux qu'on aille voir. Comment tu veux qu'on agisse? Est-ce que tu veux qu'on leur fasse peur d'abord? Est-ce que tu veux qu'on essaie d'avancer discrètement et d'aller checker ces caisses? Ou peut-être cet escalier en premier? Commençons par déjà vérifier les caisses discrètement. Dès l'instant où nous devrons faire partir les ouvriers, nous travaillerons sur une fenêtre limitée. Ils vont sûrement prévenir des responsables, et donc il va falloir qu'on se dépêche. Profitons que le chrono ne soit pas encore enclenché pour pouvoir vérifier les caisses et ensuite se renseigner sur l'escalier. Vous allez commencer à descendre. Vu la très bonne réussite de discrétion, je ne vais pas te redemander de dés par rapport à ça. Et vous allez arriver aux caisses, qui sont au rez-de-chaussée, du coup, en dessous. Donc vous avez descendu tout le truc. Mais au premier étage, par contre, il y a les robots. Et tu sais, Klaus, que ces robots sont bien plus dangereux. Parce que eux, ils peuvent scanner les environs. Ouais. Et bien qu'ils n'aient pas d'ouïe, du coup, en fait, ils n'ont pas de sens de l'écoute. Donc, en fait, si vous faisiez du bruit ou quoi que ce soit, ça devrait normalement pas être de problème. Mais le moindre mouvement quand ils passent, et c'est fini. Mm. Comment tu veux t'y prendre, du coup, pour ouvrir ces caisses? Alors, est-ce que les robots sont genre enfin, je sais pas si je pourrais le savoir ça en réalité. Mais du Dis coup, toujours. en détectant les environs, est-ce qu'ils pourraient voir s'il y a du brouillard ou pas, tu vois? Parce que là, mon idée, en fait, ce serait juste de mettre ozone dans le tas et mettre un brouillard. Tu vois, je Fais-moi me un dis, dé de est-ce qu'ils connaissance à sont... -50 en vrai, parce que c'est vraiment pas Tu ton vois, domaine. T'as juste c'est vu ça, le c'est scanner tout à l'heure. technique. Ça passe quand même. Putain, non, mais j'ai peur de mes débats.
Oh la vache. Plus ça avance, et plus il a peur en mode à quel moment je vais faire un échec critique, putain. Klaus, tu penses que leur scanner n'est. En tout cas, pour ces modèles, ça a pas l'air d'être les modèles de policiers que tu avais vus plus tôt. Tu penses que pour ces modèles, le scanner ne pourrait pas traverser le brouillard? Ok, je vais garder Ozone à côté de moi alors. Et puis, bah, quand il sera nécessaire de. Enfin, si jamais je vois que les robots se rapprochent, je lui ferai faire un brouillard. Voilà, au cas où, quoi. Par contre, il y a d'autres ouvriers aussi. Donc le brouillard risque Bien sûr. de. C'est ça, c'est que ça risque de. À ce moment-là, on pourra jouer là-dessus. Ah, il y a un départ de feu, cassez-vous. Hmm. On verra. Vous avez techniquement aussi les cartes pour dire que vous êtes employé. Bien sûr, bien sûr. Et oui. comme tu l'avais pensé d'ailleurs, ouais, ils ont pas trop de protection, ils ont pas d'uniforme ou quoi. Ils ont à peine un casque, quoi. Ouais. Parce que sur le chemin, je veux dire, il y a des casques qui traînent un peu partout, vous pouvez en récupérer très facilement, toi et Kevin. D'ailleurs, pendant que tu vas checker les caisses, Kevin va aller en récupérer 2-3 au vu de la situation. Parfait. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces caisses? Elles sont fermées comment, les caisses? C'est quoi? C'est clouté? C'est clouté. Bon, si ce n'est que ça. Tu as des outils sur toi, je considère que vous êtes préparé, que vous avez récupéré ce qu'il faut, c'est pas compliqué. Mais tu vas quand même me faire un jet de discrétion, juste avec ton bonus de plus 20 classique, du coup, de... Ah D'accord. Chaos, tu fais comme tu peux, c'est un peu compliqué et tout, et fait pas mal de bruit. T'as peur que tu vas attirer qui que ce soit. Et finalement, ça va être en fait derrière toi, tu ne l'avais pas remarqué, mais il y a un robot. Déclinez votre identité, s'il vous plaît. Il y a écrit quoi sur la carte? Il y a simplement écrit ton nom classique et tout ce qu'il faut Ah oui, en Close fait. Liner. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Je vais jouer le coup de poker. Hein. Close Liner. Tu lui montres la carte du coup avec. Ouais, ça. Tu vois qu'il te scanne. Très bien. Veuillez retourner au travail. Tout de suite. Et il s'en va. Ok. Ok. Bon, bah, officiellement, j'ai été arrondir mes fins de mois sur le chantier. T'entends dans l'oreillette. C'était moins une. Je suis bien contente d'avoir ajouté ces plus au dernier moment. Oui, oui, merci, merci beaucoup, Lisa. Les T'as caisses, les caisses. t'as Kevin qui est revenu et qui te met le casque sur la tête. Après, en mode. Va falloir faire plus attention. Je n'ai pas l'habitude d'ouvrir des caisses. D'habitude, je fais exploser des trucs. Attends, Donc, vas-y, tu veux que je m'en occupe? Tu veux que j'essaye? S'il te plaît, oui. Oh putain. Vraiment, tu m'emmerdes. Fais-moi un jet de discrétion, Klaus. Ok, ok. C'est quoi? Parce que là, je regarde les alentours. C'est quoi? C'est un robot qui arrive? C'est quelqu'un? C'est un robot qui arrive de nouveau. Ok. Alors là, du coup, quand je vois le robot, genre, j'attrape Kevin par le col. Et tu sais, je commence à lui mettre des coups de pied au cul. Et je fais genre, j'essaie de retourner sur le chantier. Allez hop! Tu crois que les poutres elles vont se poser toutes seules? Allez hop, viens par là, toi! Ok, j'accepte que tu sauves ça sur un dé de charisme. Et vu comment tu l'as joué, je te mets un plus 20. Putain! Ah. Comment ça? Oh. Ouvrier Klaus Einer. Ce n'est pas bien de frapper les autres ouvriers. C'est Je vais lui qui va devoir pas- vous emmener voir le contremaître. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Ok. Très bien. Je vous suis voir le contremaître. Et tu sais, je jette des regards à Kevin, genre, continue. Fais ce que t'avais à faire. Je précise d'ailleurs, sur votre chemin, vous avez déjà commencé à poser les explosifs en avance.
Genre au Ok. deuxième étage et tout. Pour moi, c'était logique que petit à petit, vous posiez les trucs, en fait, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et je considère ça avec le premier jet de discrétion que tu avais très bien réussi. Et donc, de tout ça que vous avez posé jusqu'au moment, vous n'avez pas été repéré et il n'y en a aucune qui va être repérée. Très bien. Kevin continue, du coup, il va ouvrir la caisse. Il va en profiter justement que clairement, le robot fait clic, 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 clic. Du coup, pour ouvrir en mode tac, direct. Et lorsque tu te tournes, tu vois les yeux de Kevin qui s'écarquillent. T'as pas le temps de comprendre ce qui se passe. Et t'as Kevin qui va se cacher doucement en fait et qui va dire Putain de merde, c'est. euh, c'est. Crache le morceau, mon Dieu. C'est des corps. Est-ce que t'as un téléphone sur toi? Oui, Prends des photos de tout ce que tu peux. je vais faire ça. Si t'as des numéros d'identifiant des caisses, si t'as quoi que ce soit. Il y a rien dessus, malheureusement, c'est juste des caisses en bois. Ok. Prends les photos que tu peux, envoie-les à Lisa quand tu pourras. Pas maintenant, c'est pas sécurisé encore. Bien sûr. Je vais voir ce que je peux faire avec le contremaître. le robot t'a amené au contremaître justement. Et le contremaître se tourne vers toi. Vous êtes qui vous? Ouais, je suis un des ouvriers, mais le robot il m'a amené là parce que j'ai gentiment bousculé un des gars. Moi j'ai de charisme. Ah, de merde. On va continuer là-dessus. Mais putain! C'est quoi votre nom? Tu vois qu'il sort une sorte de calepin, il est en train de chercher. Ok. Tu vois très rapidement, ça a l'air d'être un trombinoscope d'ailleurs. Ah putain, ok. Je m'appelle Kluseiner, je suis arrivé cette nuit sur un remplacement. Il y avait, comment il s'appelait? Je sais plus son nom, le gars, le barbu là. Fais-moi un jet de talent en vrai. Alors franchement, je te mets à -20 si ça passe. Tu crois que vois ça passe un pas. visage. Non, dommage. Ouais, J'allais dire, tu vois Ouais. un nom inscrit sur le truc. Mais non, désolé. Vas-y, Non, mais essaie. je peux te faire ça toute la nuit, hein, moi j'ai rien à foutre. Vas-y, vas-y. Ce gars, le barbu là, machin. Mhm. Marteur, je sais plus son nom. Mais bref, oui, celui qui s'était fait une blessure là. Marc? Oh, je sais plus, j'ai pas le prénom, vous savez. Donc tu le remplaces, Non, c'est mais ça? c'est l'intérim qui m'a débauché là en urgence. Donc apparemment, il fallait du monde. C'est quoi tes compétences? Vu que je t'ai pas sur le trombi. Bah, je suis là surtout pour le métrage. Je suis là aussi pour bon, la pause, hein, ça tout le monde peut en faire. Après, tout ce qui. Le cerveau, il a pas capté de suite. Désolé. Vas-y, continue. Bon, voilà, après, vous savez, ils m'ont pas donné les détails, mais bon, voilà. Je fais un peu d'électricité aussi, un peu le courant. Ah, de les l'électricité, ça canalisations. c'est bien ça. Robot, décline ton matricule. Je suis D228. Oui, eh bien, D228 amène monsieur Une heure, ouais. Heiner jusqu'à l'installation électrique. Il va t'amener, du coup, le robot va te déplacer jusque là-bas. Tu vas me faire un jet de talent, s'il te plaît. Je le sens pas, je le sens tellement pas. Ça pue la douille. Mais je t'avais dit, hein! Je t'avais dit! Ça y est. Je t'avais dit! Putain. Fais-moi un jet de discrétion, Klaus. Oh! Je suis une ombre! Je suis une ombre! Alors, si tu veux, Klaus, pour le moment, j'accepte que partout où tu es passé en suivant le robot et tout, t'as placé le reste des explosifs. Ouais, ok, ça me va. En mode, comme ça, tous les explosifs que toi t'avais, ils sont placés. À des endroits stratégiques et tout, pas de Dès que je problème. passe à côté d'un mur, je tape, je fais. C'est un mur porteur, ça. J'ai la ref. Et dès que je tape, genre, je pose l'explosif, genre. Ouais, c'est un mur porteur, quand même. Ouais.
Tu le places sur le côté, au moment où là où personne ne passe, impossible de voir. Oh, ça c'est placo, ça. Ouais. Ouais. Là, tu passes rien. Mon Dieu. Et le robot t'a amené jusqu'à l'installation électrique, qui n'est pas loin de sur la carte de l'endroit où il y a normalement les escaliers. Sauf que à la place des escaliers, t'as juste un mur. C'est un mur en métal d'ailleurs, pas en béton. Vu ta réussite critique, si tu veux t'en approcher alors que le Ouais, robot se ça. barre, il n'y a pas de problème. Je vais faire ça parce que je me doute que c'est un faux mur, ça doit être un truc. Je sais pas trop, mais. Je vais essayer d'y jeter un œil, ouais. Je commence de plus en plus à croire. Je pense savoir ce qu'il y a sous ces escaliers. Ouais, ok, on va s'en approcher. Tu vas t'en approcher, Klaus. Tu vas commencer à tâter un peu le mur et tout. Et en fait, tu remarques à un endroit du mur en métal, il y a comme un pavé numérique, mais sans les chiffres apparaissant dessus. C'est très léger, c'est quasi impossible à remarquer. Mais en fait, en passant tes doigts, tu as senti la petite faille. Et tu sais que ici, voilà, tu as les touches, tu touches. Et ça fait vraiment le pavé numérique, c'est 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3, le 0, validé à droite et annulé à gauche, quoi. Ça fait vraiment ce truc-là, sauf qu'il n'y a aucun symbole et c'est quasi imperceptible. Ok. Je suis en train de réfléchir. Comment il s'appelle déjà? Où est-ce qu'il est? De son côté, Kevin va te dire qu'il a mis en place tous les explosifs aussi qu'il pouvait. Euh, il a refermé la caisse en bois, hein, bien entendu. Elisa, est-ce que tu pourrais me trouver la date de naissance de Gontran Comédie? Bien sûr, ça se trouve très facilement sur Wikipédia, je te l'envoie en 3 secondes. Merci. Sur Poképédia, plutôt, j'aurais dû dire. Sur Euh, Pokébip. bon, globalement, elle te l'envoie. Alors, j'ai pas de date en particulier, mais tu Non, l'as. bien sûr. Ah oui, T'as la date de naissance. ok, ok. Très bien. Je vais essayer, en essayant de repérer, parce que j'imagine que c'est avec le placement des numéros, tu sais, c'est en 3 par 3. Ouais. Oui, c'est Je exactement vais- comme ça. C'est vraiment comme ça. Voilà. C'est vraiment sur un coup de poker, je vais tenter juste de taper la date de naissance du fils Comédie. Du fils Si ou du jamais. père? T'as dit Gontran, c'est ça, hein? On est d'accord. Oui, Gontran, j'avais demandé Gontran. Ah non, mais attends, après, il l'aime pas son fils. Bah oui, le con. Bah oui, le con, mais quel connard je fais. Ok, est-ce que tu. Lisa, est-ce que tu peux voir la date de naissance du gros Comédie, Du s'il te gros plaît? comédie. Oui, bien sûr. Ouais, ok. Ce serait quand même pas con pour mettre sa date de naissance, quoi. Tu l'as aussi, du coup. Si, hein, je vais tenter, hein. J'ai envie de faire un dé de mon côté. Non, mais si c'est ça, je pète mon câble. Ok. Klaus, ça s'ouvre. Putain, je suis un génie! Je suis trop fort! Je suis trop fort! Ok. C'est bon, j'ai accès à l'escalier parce que je suis un super espion. Alors, je ne sais pas si tu. Sans vouloir t'offenser, Klaus, je ne pense pas si tu es un bon espion ou s'ils sont juste cons. Chut, ça, laisse faire le maître à l'œuvre. Fais attention à toi quand même. Ne t'inquiète pas, tout ce que je risque de trouver là-dessous, c'est une fosse commune. Très bien. Klaus, tu vas descendre. Ça se referme derrière toi. Au bout de quelques secondes, tu commences à descendre les escaliers. Et tu vas arriver dans un sous-sol très étrange. Il n'y a pas encore de lumière. Tu es obligé d'allumer à la lampe torche, en fait. Mais ce que tu vas voir t'enchante guère. Tu vas te balader au milieu de machines et de
corps, si on pourrait dire, et d'humains qui sont attachés et qui subissent des expériences scientifiques dessus. Tu reconnais ce genre de, comment on pourrait dire, de- d'engins. Tu les as déjà vus sur le marché noir. C'est clairement des engins pour transformer des humains en Pokémon. Mais ce n'est pas que ce que tu as vu. Tu vois clairement qu'ils se sont bien améliorés sur ce sujet. Parce que ce que tu vois devant toi, c'est, on va dire, une version complètement évoluée de la chose. Klaus, tu as en face de toi une machine qui est capable de créer des hybrides. Tu en as d'ailleurs un qui est vivant, qui hurle à la douleur et qui se débat dans tous les sens. Tu vois que son corps a été complètement déformé. Euh, Tu comprends que il va pas vivre très longtemps. Il n'a pas l'air d'être encore au point, mais c'est déjà impressionnant. C'est un homme métamorphe. Il se débat dans tous les sens. Il fait tout ce qu'il peut et Et prendre ce que je peux comme photo. il t'a clairement marqué. Je vais vous sortir de là, vous en faites pas. Klaus, Je tu vais. sais que tu ne pourras jamais le soigner, ça c'est sûr et certain. Ah, je Et tu sais. Ah penses oui, non, qu'il non. a peut-être que 10 jours à vivre tout au plus. Ah Son oui, non, corps non, est en train totalement. de Ah se oui. transformer. D'ailleurs, il se transforme en toi. Tu penses qu'il contrôle pas vraiment ses pouvoirs encore. Oui, ça suffit, m'a vu, j'ai servi de modèle et ça s'est fait tout seul, quoi. C'est ça. Je vais prendre en photo ce que je peux du laboratoire. Je vais regarder une preuve. Et Lisa, quand je reviendrai, je vais te montrer des photos qui. Il n'y a aucun réseau avec Lisa, Allô? Allô? ni avec Kevin. L'endroit où tu es est coupé de tout. Bon. Je pense que je vais laisser faire l'expert en la matière. Dredd, je fais confiance. Assure-toi qu'il ne souffre pas. Coatox. Très rapidement, Dredd, avec une vitesse extraordinaire, va tuer toutes les personnes qui sont encore en vie ici présentes et détruire toutes les machines avec ça. C'est un véritable massacre, un bain de sang. Ça vole dans tous les sens, c'est monstrueux. Je n'y connais rien aux histoires d'esprit ou de fantômes ou de je sais pas quoi. Ça, c'est le domaine de Daphné, mais si quelque chose m'entend ou je sais pas si je deviens juste fou à parler au mur, je vous promets que vous aurez votre vengeance. Tu vois que lorsque tu dis ça, Dredd semble satisfait lui aussi. C'est clairement dans son intention à lui de retrouver les personnes à l'origine de tout cela. Comélie ne va pas payer, il va mourir. J'en ai assez de voir ça. Coatox. Vous finissez par remonter, il n'y a rien de plus à voir ici. Tu vas rouvrir la porte et tu vas entendre Kevin qui va te dire Klaus? Klaus? Oui, je suis là. Faut qu'on décarpisse au plus vite. On fait le plan et on les fait fuir de la zone. On fait exploser l'usine et on rentre. Et les photos des corps? J'ai tout pris. Ok. Tu nous raconteras ce que t'as vu en bas plus tard. On doit vraiment se On aura le dépêcher. temps. Le On aura le contremaître temps est plus tard. venu voir là où tu étais et tu n'y étais pas.
Très bien. Dans ce cas, allons-y. Et pour ce qui est de leur faire peur, en fait, en vrai, la solution la plus simple, c'est juste de gueuler qu'il y a une bombe. En fait. C'est juste genre, il y a une bombe, parez-vous! Ça, en soi, on leur ment pas, hein. Klaus, tu fais ça. Voilà, je me mets à hurler il y a une bombe, il y a une bombe! Tirez-vous d'ici! Pas celle-là que je voulais, moi. Elle est où? Où est ma musique? Ah, voilà. Et avec Kevin, vous vous en allez sans aucun problème. Alors que derrière vous, l'usine vidée de toute personne. En tout cas vivante. T'as Kevin qui te tend le détonateur. Klaus, tu t'en saisis. Je viens de voir des choses horribles. Et je t'avoue que ça me refait ma nuit. Je comprends. J'aime bien les faire d'artifice aussi. Un dernier mot, monsieur l'artiste? Et que la lumière fut. Et en lumière. Fut. Ça explose, à droite, à gauche, ça vole dans tous les sens. Les morceaux de béton tombent les uns après les autres. Clairement, il a pas lésiné sur la poudre, ça c'est sûr et certain. C'est des vrais explosifs. Si je mets les petites lunettes, c'est que les flammes qui se reflètent dedans. Ah oui. Bon, on rentre. Mon cuisinier est un fin gourmet, sache-le. Ah. Pas trop fan Incroyable. des nourritures, enfin des repas de luxe, je dois t'avouer. J'ai jamais aimé le caviar. On est toujours plus à l'aise à la bonne franquette. Un peu ça. J'aime bien le bœuf de Allez, Tauros. Enfin, et la viande de Tauros. Le bœuf de Tauros. C'est- c'est- Il y a d'ailleurs, alors que vous vous en allez, il y a un truc qui tombe du ciel pas loin à côté de vous en fumée. C'est une tête d'un des robots. Et bah, vous allez simplement retourner jusqu'à chez Lisa. Le problème, Klaus, c'est que lorsque vous allez y arriver, la porte est ouverte. Vin, sors ton Pokémon le plus performant. Et t'as Kevin qui te dit, attends. Euh, Je crois qu'on est dans la merde. Vous entendez des bruits de pas provenant des escaliers. Et ce sont les forces de l'ordre. Merde. Putain. Posez vos armes, baissez vos Pokémon, levez les mains en l'air. Ils sont très nombreux, ils sont armés. Kevin est là en mode... pas le con. Il obéit tout simplement. T'as Lisa qui va sortir menottée avec derrière elle un personnage que tu reconnais bien. Je suis désolé les jeunes, au nom de la loi je vous arrête. Tout ce que vous avez fait et tout ce que vous pourrez dire pourra être retenu contre vous au tribunal. Ça me fait de la peine de faire ça, mais je n'ai pas le choix. Ce que vous J'ai le avez droit de fait... garder le silence. Vous devriez profiter de ce droit aussi. Klaus, n'envenime pas les choses, s'il te plaît. Klaus, avec Kevin et Lisa, vous allez être embarqués. Et vous allez être mis en prison, au garde à vue.
Après un petit moment, c'est l'inspecteur Jack qui va revenir de nouveau, mais cette fois-ci seul devant vos barreaux. Je sais parfaitement que ce que vous l'avez fait en âme et conscience pour de bonnes choses. Et je suis désolé de devoir malheureusement faire mon travail et de vous arrêter. Croyez-moi, si je pouvais faire autrement, je le ferais. Malheureusement, comme dit l'expression, je suis un peu tenu par les couilles. Et ça me fait chier à des niveaux exceptionnels. C'est nous que vous essayez de rassurer ou votre propre conscience. Je pense que tu as raison, Klaus. C'est clairement ma propre conscience. Ça me fait énormément chier que Comelli ait réussi à obtenir des informations sur vous et qu'il ait réussi à vous piéger. Comment est-ce qu'il les a obtenus? J'en ai aucune idée. Vous savez ce qu'il y avait sous cette usine? Je n'en ai aucune idée. Vous savez ce qui a été amené dans cette usine? J'en ai aucune idée. Mais vous avez tout détruit. Donc on ne pourra pas faire d'enquête dessus. Il y a des preuves. Il y a des photos. Malheureusement, les Ouais, photos ne pourront pas aider face à quelqu'un comme Comelli, mais je veux bien les prendre et les étudier. Il n'y a pas de problème pour ça. Je les ai vus. Il vous a confisqué forcément votre téléphone et tout. Bien sûr, oui. Et il s'excuse pour le manque d'intimité. Encore une fois, il fait son boulot et il l'a dit. Et j'ai vu les horreurs que vous avez vues. Je ne sais Alors, pas, vous savez donc quoi vient de votre patron. ce n'est pas mon patron. Simplement, comme vous, c'est un citoyen. Et malheureusement, ce que vous avez fait est directement illégal. Le problème, c'est que la manière dont vous avez récupéré les preuves est aussi illégale. C'est-à-dire que dans un tribunal, elles ne peuvent pas être prises en compte. Voilà pourquoi, pour le moment, il vaut mieux les garder de côté. Je les ai gardées avec moi et je vais mener mon enquête de mon côté. Klaus, tu as déjà vu que j'ai été capable de travailler avec la Team Rocket justement pour parvenir à avoir des informations sur la Team Clé. Et je vais le continuer. Je veux et je vais faire en sorte de tous les mettre derrière les barreaux une bonne fois pour toutes. Malheureusement, encore une fois, je dois faire mon travail aussi. Et c'est là le problème. Du fait que Kevin et toi vous faites le défi des arènes et que, au vu des situations, vous allez être libérés, mais on va vous mettre un bracelet électronique. Pour ce qui est de Lisa, par contre, pour piratage, elle va devoir rester en prison un peu plus longtemps. J'ai contacté Jessica. Elle m'a dit qu'elle fera en sorte de faire sortir Lisa au plus vite. Je lui ai expliqué la situation, je lui ai expliqué tout ce qui se passait. Vous allez remettre en liberté des terroristes qui ont posé des bombes. Et vous allez enfermer en prison une femme qui a tapé sur un clavier. Je sais, Elle est belle, cette justice, elle est belle. je sais. D'ailleurs, Klaus, tu as de la chance que c'est sur moi que c'est tombé. Car sinon, et il te tend une Pokéball au travers des barreaux. Tu reconnais cette Pokéball, Klaus? Celle avec laquelle tu as capturé Regidrago. Ça t'aurait été très certainement confisqué. Garde-le précieusement. Je sais que tu en feras bon usage. En tout cas, j'espère. Merci, Jack. J'ai recontacté Vincenzo. Ce que vous avez vu dans les caisses, ce sont les... Comment on pourrait dire ça? Les défectueux, les cobayes qui n'ont pas mené à bout des expériences de transhumanisation. Ils veulent tenter de les regrouper pour pouvoir essayer de
transformer des humains en hybrides avec des Pokémon spectres. Faire une sorte d'hybride entre un Morturon et un humain. C'est les informations qu'on a récupérées avec Vincenzo, de notre côté. On travaillait dessus, avec la police. Et la destruction de l'usine va nous mettre un peu des épines dans les pieds. Mais encore une fois, je ne vous en veux pas car je comprends que vous l'ayez fait pour des raisons qui vous sont chères. Et je comprends votre état. Et tu vois qu'il se tourne vers Kevin. Mais la prochaine fois, s'il vous plaît, évitez de faire tout sauter. Ça fait brûler les preuves et les évidences. Oui, d'accord. Je te l'ai déjà dit en plus, Kevin. Je ne me ferai pas croire que des explosifs ont tout envoyé en cendres. Il y a sûrement une trace de quoi que ce soit, quelque chose. On va Dans essayer le sous-sol en plus. On va essayer d'aller voir. Mais avant d'avoir le moindre mandat pour aller chercher là-dessus, ça va nous prendre peut-être 2 mois. Bien. Vous venez de me confirmer que j'ai bien fait de tout faire sauter alors. Pourquoi Vous ça? avez idée du nombre de personnes qui auraient encore subi ce sort si jamais vous aviez attendu votre mandat? Je sais. Mais je suis pieds et poings liés. C'est pour ça que Et je ne vous en veux pas. Klaus, vous allez bientôt l'être. Avec ce bracelet, la police pourra suivre tous vos déplacements. Il n'attendait que ça. Je crois que Comélie vous a tous les deux piégés. Toi ainsi que Kevin. Vous étiez les deux qui lui mettaient le plus de bâtons dans les roues. Et maintenant, il vous a dans le creux de sa main. Il vous contrôle. Mais bon. Tu vois qu'il note quelque chose sur un papier. D'ailleurs, il le fait sur 2. Il te le tend un à toi et un à Kevin. Lorsque vous aurez le temps, contactez cette personne. C'est un ancien policier. Il a été viré parce qu'il savait beaucoup trop de choses. Il pourra faire en sorte de s'occuper de ses bracelets, sans qu'il y ait trop de problèmes. Bien. Mais faites attention en y allant. Vous allez très certainement être observé. C'est tout ce que je peux faire malheureusement. Et j'en suis désolé. C'est déjà bien. Elisa est très silencieuse depuis le début. Elle est un peu tétanisée parce qu'elle comprend pas ce qui va se passer. Euh, Klaus, t'as déjà fait de la garde à vue. C'est pas la première Oui. fois. Kevin, ça a l'air d'être lui aussi le cas. Mais Elisa, elle, c'est la première fois. Et ça la terrorise. Elle sait pas quoi faire, elle sait pas combien de temps elle va rester en prison ou quoi que ce soit. Et elle se tourne presque vers toi et Kevin. Ça va aller, hein. Il va rien m'arriver. Pas vrai? On ne dirait pas comme ça, Lisa, mais nous avons la situation sous contrôle. Vraiment? Alors, on va passer une mauvaise nuit. Je te le dis tout de suite. Une fois que ce sera passé, on pourra se remettre au travail. Je vais rester combien de temps là, moi? Le moins longtemps possible. On va s'en assurer. D'accord. Jack, Oui, vous avez eu à faire un rapport sur l'événement, oserais-je dire? malheureusement. Hmm. Est-il encore modifiable? Je l'ai pas encore posté. Bien. Indiquez que je suis le cerveau des opérations. Que c'est moi qui ai indiqué quoi faire à Lisa, qui m'a fait suivre mes indications. C'est un gagnant-gagnant. Lisa aura moins de responsabilité, et moi, ça joue pour ma notoriété. Klaus, tu te rends compte que si je fais ça, Robert va pas te lâcher d'une semelle.
Je sais bien. Je crois qu'il ne m'aime pas beaucoup de toute façon. Bien au contraire. Tu crois? J'ai eu une discussion avec lui. D'une certaine façon, il est un peu mon supérieur hiérarchique, même s'il est plus du côté armée et moi plus du côté police. Mais tu, tu lui rappelles lui plus jeune, à une époque où tout était malheureusement plus simple. Et où il pouvait s'en sortir plus facilement après ce genre d'impact. Malheureusement, forcément, il n'apprécie pas trop le fait que tu embarques avec toi plein d'autres personnes. Et si je marque ça, que tu étais le cerveau de l'histoire, accompagné de ces deux-là, tu comprendras sa réaction. Bien sûr. Mais s'il ne me lâchera pas d'une semelle, il pourra voir comment je travaille et il apprendra donc que je ne suis pas si méchant que ça. Tu vois, il arque un sourcil en te regardant. Tu viens de faire sauter une usine, Klaus. Je n'ai pas fait de victime cette fois. Vrai. En tout J'ai cas, une officiellement, il n'y a victime. pas de victime. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans le sous-sol, Klaus? Je me demande comment tu arrives des fois à dormir quand même la nuit. Tu sais ce qu'il y avait dans ce sous-sol? Il y avait la clémence que j'y ai laissée. Hmm. La clémence que j'ai offert aux gens qui souffraient. Et à qui j'ai offert un repos bien, bien mérité. Et cette clémence, il y a une personne qui n'en profitera pas. C'est dur de te donner raison pour le coup. Parce que je n'ai pas du tout le même avis sur toi, sur la peine de mort et ce genre de choses. Malheureusement, je pense que tu avais raison. Les laisser en vie aurait juste amené plus de souffrance pour ces pauvres personnes. Profites-en bien, c'est pas toujours que je te donnerai raison. Bref, je suis désolé, vous allez devoir passer la nuit ici. Demain, je vous mettrai les bracelets et je vous libérerai toi et Kevin. Une dernière question. Nos équipes, qu'en est-il? Ont-ils été prévenus? Oui, c'est eux qui viendront te chercher demain d'ailleurs. Je me suis toujours demandé à quoi il ressemblerait de l'autre côté des barreaux. Tu le découvriras demain. Passez une bonne nuit. Je sais que les cellules peuvent être plutôt froides. Mais bon, on est en été. Vous êtes vraiment optimiste, hein? Ça fait du bien à voir. J'essaye de l'être. Si vous avez besoin Merci, d'un Jack. café ou quoi que ce soit, demandez, j'apporterai. Merci, Jack. Sincèrement. Merci. Ne me remercie pas encore. Cette histoire n'est pas finie. Et il va vous laisser derrière. En vous laissant un peu, eh bien, méditer sur ces derniers actes de votre part. Alors que la nuit tombe et que demain, eh bien, tes camarades viendront te chercher en prison. Mais ta session solo se termine là-dessus, Klaus. Ça va? Putain de merde. Oh, le comélie, il va payer! Oh, il va payer! Ah! Alors. Qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai beaucoup aimé. Déjà, juste le fait de pouvoir vraiment faire sauter de l'usine, l'infiltration et tout, c'est vraiment cool de pouvoir jouer cette partie de Klaus, bah forcément, qui était mise de côté avec la compétition. Avec la compétition, le fait qu'il se restreignait pour les autres, en fait. C'est ça. J'ai
toujours voulu jouer une scène où les autres vont chercher Klaus en prison et je suis trop content qu'on ait l'occasion de le faire. Let's go. Je suis tétanisé par l'idée que j'ai un bracelet. Ah ouais, par contre. Ouais, ça me fait très très mal. Je me sens très con parce que j'avais complètement oublié. Tu vois, je me disais, bon, vas-y, ils vont me confisquer les Pokéballs. Je pensais surtout à Dread à ce moment-là, tu vois, je me disais, putain, vas-y, ils vont encore m'emmerder avec ça. J'avais complètement oublié que j'avais genre un Régidrago dans ma poche. Tu vois. Heureusement que t'es tombé sur Jack. Mais Ouais, du coup, heureusement ça veut c'est dire que Jack sait que tu as un Régidrago. Ouais. Ouais. Mais non, franchement, très très bonne session. Bah, clairement, hein, c'est ce que j'aime moi, dans Pokémon Lobia, c'est que bah, ça rigole aux éclats, puis bah, ça se mord les lèvres quand il faut, quoi. C'est très très cool. Je suis vraiment. En fait, c'est bizarre à dire, mais je suis très satisfait de pouvoir jouer la frustration de Klaus. Venant de toi, c'est un bizarre. peu étrange en vrai. C'est Parce que... étrange, on est d'accord, tu vois, mais Surtout je venant de trouve toi ça- en fait. Oui, surtout. J'essaye de changer. Hein, j'essaye Oh, d'être oui, bon joueur. oui. J'essaye d'être bon joueur. Mais Tu as pris beaucoup en maturité, c'est très impressionnant. ça me fait très plaisir à entendre, je te remercie. Mais oui, en fait, c'est que pas forcément, on est dans une situation de merde, on Ouais. est vraiment à bout. Là, clairement, tu sens que tout peut se résoudre dans un bain de sang. Hein. C'est clairement vers là où on va si on change pas les choses rapidement. Et c'en est impactant, en fait, c'en est terrifiant. Au point où, bah, tu vois, quand tout à l'heure, on me demande « Et toi, t'as quoi à nous dire ?» J'ai plein de choses à vous dire, les gars, mais je crois que je vais rien vous donner. Ça va pas, ça c'est tout le monde. Tout le monde, genre, le pire c'était Gisèle en mode qu'est-ce que je leur dis, qu'est-ce que je leur dis pas. Non, mais c'est ça, c'est que, en fait, on ne peut se faire confiance qu'à nous, sur le moment. Ça, c'est ce qu'on se dit, tu vois. Ça, je suis content parce que c'est vraiment le truc que j'essaie de faire en fait. En fait, c'est très bizarre ce que je vais te dire, mais tu nous as donné un monde ouvert. Dès le début de la campagne, tu nous as dit, vous allez où vous voulez, les gars, c'est full libre, machin, tout ça, ok. Et dans ce monde ouvert, tu arrives à nous créer un sentiment d'oppression. Ouais. En fait, on a l'impression qu'on est Vous vraiment... pouvez rien faire en fait parce que vous avez peur de parler à qui que ce soit. Mais c'est ça, en fait, on est isolé dans notre propre... comment dire? Monde ouvert. Dans notre propre secret, en fait, tu vois, dans notre Mm. propre... c'est nos propres chaînes qu'on s'est forgées, quoi. Et je C'est suis vraiment, très content d'avoir réussi à faire ça. Tu peux pas savoir à quel point je suis content, ouais. Non, c'est terrifiant. Déjà, non mais alors, je me suis fait mes 1000 scénarios. Je suis tellement content que ce soit les flics, t'as pas idée. Putain, j'ai vu la porte ouverte, je m'attendais à voir. Tu sais quoi, vraiment, je me suis dit, alors, c'est quoi le pire truc qui puisse se passer, tu vois? Moi, je m'attendais à entrer dans la André. pièce. Alors, ouais, non, mais tu vois, je m'attendais à voir Lise, mais genre, tu sais, genre les tripes ouvertes, genre mortes, tu vois. Et après, je me suis dit, en fait, non, je pense que ce qui me ferait encore plus peur, c'est d'arriver dans un appartement vide. Oh. En revenant du laboratoire où j'ai vu les gens muter et de me dire elle est plus là. Ah bon. Oups. Oupsie doupsie. Aïe, 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 aïe. Putain de merde. Très bien. Bon. Puis bon, mais quel régal aussi, je leur dis, hein, mais quel régal de revoir des personnages. Tu vois, genre voir Kevin. Je dis pas que que la Lazy Generation ils sont mauvais, c'est pas ça. Je dis juste que voir les personnages en fait Évoluer. vivre d'eux-mêmes, tu vois, si tu veux, genre sans être attaché à l'équipe, ça donne une vie au monde. J'adore. Ravi d'entendre. Parce que c'est vrai que du coup, Kevin c'était celui que vous avez le moins d'informations dessus. À part le fait que il s'entendait pas avec son père parce que son père était malade et du coup il avait abandonné tout espoir, machin, etc. Maintenant tu sais que Kevin a un casier judiciaire. Il s'est amélioré en plus. Franchement, bravo Kevin. Hein. Pareil, Lisa, c'est tout con. Mais j'ai adoré le fait que tu me parles de ses compétences de hacking. Parce qu'en réalité, ça, à part le fait qu'elle puisse nous donner un contact et tout, ça n'avait pas apporté énormément sur la scène en elle-même, je veux dire. Mais par contre, ça donnait une vie au personnage, ça donnait vraiment une légitimité que je trouvais super intéressante. Tu comprends qu'elle aussi, à sa manière, elle essaie d'apporter des choses à cette cause que vous avez en commun en fait. En fait, ça, c'est un personnage qui prend cher, en fait. Enfin, qui prend cher. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Pardon.
qui prend en chair, tu vois, qui se développe en fait, dans le sens où elle, à la base de la base, tu me présentes Lise, pour moi c'était ah oui, c'est l'ancienne collègue de Klaus, maintenant elle fait des sponsors et des médocs. Wouh, ok. Là non, là c'est ok, elle est dans la résistance. Ok, go, ok, stylé. Non, franchement, t'as fait un super taf sur les PNJ. Merci beaucoup. Je suis trop content d'à chaque fois me tromper avec Klaus en mode ah lui c'est un connard. Ah non, il nous aide. Ah. Le changement que t'as fait sur Kevin en 3 secondes, ça m'a tué en vrai. Ouais, c'est ça, c'est genre, tu sais, autant qu'il j'étais là, genre, qu'est-ce qu'il fout là? Vas-y, ok, bizarre, pourquoi pas, tu vois, ok. Tu sais, je me suis dit, ah, vas-y, c'est le petit jeune qui veut s'inventer un peu une vie ou quoi, genre, ah non, ah, ok, stylé. Pareil, Jack, mais le pauvre Jack, putain, le pauvre. Ah bah, tu le sais très bien, Jack, hein, il s'en prend. Je crois que c'est un des PNJ qui s'en prend le plus plein la gueule. Il a été kidnappé, il a été torturé, il s'est évadé, il a échangé de corps avec un des chefs de la mafia. Non, franchement, il est terrifiant de compétences, en fait, c'est ça qui est fou. Et ouais, non, puis de savoir, de me dire, ok, il arrive, première pensée, évidemment, moi je suis con, je vois le gars arriver, oh, il nous a trahis, oh, le fils de pute, oh, connard, machin et tout. Et là, il arrive, il commence à nous aider. Ah, je suis une merde, ah, putain, ah. Je l'ai senti en mode, espèce d'enfoiré. Putain, j'aurais pas dû dire ça. J'étais là, genre, ah, le connard que je suis. Après, c'est normal, c'est Klaus, tu vois. Klaus. Il retient pas ses mots. Oui, c'est ça, parce qu'il est sanguin, en fait. Klaus, c'est quelqu'un de très malin, mais qui est sanguin. Bon. Ce que je vais faire, du coup, c'est je vais couper là, le live et je vais en relancer un juste après, donc restez, surtout. Ouais. Comme ça, en fait, le temps que je relance tout, qu'on attire les autres, qu'on leur dise, ça y est, vous pouvez relâcher votre hype, ça y est, on va discuter. Et du coup, à tout de suite pour la deuxième session de Pokémon Lobia, le même jour. Mais c'est une dinguerie, en fait. Allez, à tout de suite tout le monde. À toutes.